Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 16e épisode du Facteur X. On va reprendre notre exploration là où on l'avait laissé la dernière fois, puisque cette émission est de nouveau consacrée aux synthétiseurs semi-modulaires, avec notre partenaire Moog qui a aidé à la production de cette vidéo et qui a mis à ma disposition ce merveilleux ensemble qu'est le Sound Studio avec les 3 synthétiseurs semi-modulaires de la marque, à savoir le Moser 32, le DFAM et le Subharmonicon. Personnellement, j'adore travailler avec l'aléatoire quand je fais de la musique électronique. Je trouve que c'est là où vraiment la machine est intéressante, c'est qu'elle peut faire des propositions auxquelles l'humain, avec ses habitudes de musicien, ne penserait pas forcément. Du coup, j'aime bien tout ce qui peut me produire de l'aléatoire. Donc il y a les sample and hold, par exemple, qui créent donc des séries de paliers aléatoires qu'on peut ensuite remettre dans une gamme à l'aide d'un quantizer, d'un quantificateur qui agit sur les hauteurs. On a des outils comme les Turing Machine qui font des séquences de notes où on peut définir la probabilité que l'une d'entre elles se répète ou pas, le degré de changement au fur et à mesure des répétitions. C'est un outil que j'adore aussi. Mais ici, sur la configuration que j'ai, j'en ai pas, et ça arrive souvent qu'on ne trouve pas ce genre d'outil, c'est quand même assez typique du monde du modulaire. Cependant, tout n'est pas perdu, parce qu'avec des séquenceurs, on peut faire pas mal de choses, pourvu qu'on soit un petit peu créatif. C'est l'approche que je voudrais vous montrer. Je voudrais créer une suite aléatoire de notes dans une gamme particulière, en définissant même des probabilités pour chaque note d'apparaître. Alors ça paraît compliqué comme ça, et vous allez voir qu'en fait c'est assez facile à implémenter. Donc pour le moment j'ai mon Moser 32 sur une séquence que j'ai réinitialisée complètement. Donc je vais passer en mode d'écriture de ma séquence, comme dans l'épisode précédent, en faisant Shift Rec. Là, je suis bien en keyboard mode, donc je vais jouer des notes et elles vont s'ajouter à ma séquence. La stratégie, c'est que je vais jouer les notes que j'ai envie qui apparaissent ensuite dans mon flux aléatoire. Et plus je veux qu'une note soit déclenchée souvent, eh bien, plus elle doit être présente 2 fois dans ma séquence. Le secret, c'est que je vais lire ma séquence dans un ordre aléatoire. Il y a cette fonction-là sur le Moog, on peut lire sur le Moser 32, soit on peut lire dans l'ordre normal, soit à l'envers, soit en pendule, c'est-à-dire on va du début à la fin en répétant les extrémités, soit en mode aléatoire. Et si je ne lis les pas de manière aléatoire, eh bien, plus une note est présente sur de nombreux pas, plus elle a de chances d'être tirée. J'arrête de parler, je vais vous montrer ça. Je vais mettre sur une octave grave, et j'aimerais que de temps en temps, il y a des notes graves qui apparaissent pour donner un peu une sensation de changement de degré. Donc je vais faire quelque chose en La pentatonique, enfin La mineur. Je vais mettre La fa ré, ces 3 basses-là. Je veux pas que les basses apparaissent trop souvent, donc je les joue qu'une fois. Je vais monter d'une octave, là j'arrive un peu dans le médium, donc les notes j'aimerais bien qu'elles apparaissent plus souvent, et je vais faire 2 fois chaque note. Je fais une seule fois le Si, c'est la 9e, je voudrais qu'elle arrive moins souvent. Je remonte d'une octave. J'aimerais qu'on aille moins souvent dans l'aigu, donc à partir de maintenant je vais faire qu'une fois. Et pas toutes les notes. Voilà. Et j'aimerais bien aussi que dans ma séquence aléatoire, il n'y ait pas de la musique, des notes tout le temps. Donc je vais ajouter des silences en appuyant sur Hold ici, Rest. Quand je suis dans le mode d'écriture de séquence, eh bien ça va m'ajouter des silences pour chaque pas. Vous voyez qu'on continue d'avancer. Et je vais en mettre pas mal, histoire d'aérer un petit peu et de pouvoir faire tenir certaines notes en montant un petit peu le decay. Alors, je sors de l'écriture de la séquence. On va l'écouter. Donc là, pour le moment, c'est la séquence à l'endroit tel que je l'ai écrite. Maintenant, si je veux changer l'ordre de la séquence, il faut que j'appuie sur ces 2 boutons ici. Et ensuite, donc 1, c'est dans l'ordre, 2, c'est à l'envers, 3, c'est le pendule, et 4, c'est aléatoire. Donc là, je vais me mettre sur 4, et je relance ma séquence.
Il y a une autre technique que j'aime bien, qui m'a été rappelée par la documentation, qui vient avec le Sound Studio, qui est hyper riche. En fait, il y a 4 bouquins. Il y a celui-ci, en fait, Exploration Patch Book, qui concerne en fait l'association des 3, qui est très progressif et qui fournit vraiment une prise en main assez aisée, avec plein d'illustrations et tout. C'est vraiment bien foutu. Les patchs, à la fin, il y a des patchs de difficulté progressive, il y en a une vingtaine, et franchement, ils sont terribles. C'est une véritable leçon de synthé modulaire. Et on a aussi évidemment les manuels pour chacun d'eux. Là, c'est celui Subharmonicon, mais j'ai les autres aussi. Et pareil, enfin, ça vaut le coup de le dire quand même, hein, une mise en page hyper soignée, des illustrations soignées, ça aide vachement l'apprentissage. Bon, c'est en anglais malheureusement, mais en tout cas c'est bien pratique. Je ne sais pas s'ils ont été traduits, moi j'ai les versions anglaises. Donc la technique que je veux vous montrer là, c'est en fait comment on peut utiliser un paramètre pour en faire autre chose que ce qu'il était censé contrôler. Donc la première idée que je voudrais vous montrer, c'est qu'on peut utiliser par exemple l'enveloppe du VCO, cette enveloppe ici qui nous gère la décroissance du pitch, hein, qui fait le tiou, tiou. On va pouvoir l'utiliser pour autre chose, et moi j'aimerais bien l'utiliser, cette enveloppe, pour contrôler le volume du bruit, en fait, pour pouvoir faire une enveloppe et pouvoir contrôler si ma pseudo-charlet en bruit blanc, elle est longue ou elle est courte. Donc pour faire ça, c'est vraiment très très simple. On va trouver la sortie qui correspond à l'enveloppe. Donc les sorties, vous vous rappelez, c'est en surbrillance. Donc là, par exemple, j'ai VCO, enveloppe générateur, hein, EG, donc enveloppe générateur, c'est en fait ce qui correspond à cette simple enveloppe de decay. Donc je vais partir de cette sortie-là, et je veux aller modifier le volume de mon noise, et donc il faut que j'aille chercher le noise level, et il se trouve qu'il est là. Alors je me suis trompé en patchant, j'ai mis dans VCF et pas dans VCO, donc c'est bien celle-là. D'ailleurs j'aurais pu utiliser celle du filtre aussi, c'est juste que j'aimerais bien la garder, j'en ai besoin pour autre chose, alors que dans l'exemple que je veux faire ici, ben, le VCO decay il est moins important. Et vous voyez maintenant, si je fais varier le decay, eh bien j'ai mon enveloppe qui est plus longue, et du coup, le volume de mon bruit qui met plus de temps à s'éteindre. Alors c'est un exemple, il y en a un deuxième que je voudrais vous montrer aussi, parce qu'il est intéressant avec le DFAM. Bon, le DFAM, au niveau de son séquenceur, c'est pas la folie, on a 8 pas, on peut pas changer l'ordre, il peut sembler un petit peu limité comme ça, mais avec un petit peu de créativité, on peut lui faire des choses bancales. Alors l'idée, c'est que cette fois-ci, on va réaffecter le pitch. Le pitch, on va plus s'en servir pour contrôler la hauteur des oscillateurs. Je vais le mettre au milieu, de sorte que le pitch voilà, ne change pas, on va rester sur un truc de type vraiment batterie, pas ligne de basse. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est faire varier le tempo de mon DFAM avec les informations de pitch. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va être sur un pas, il va regarder l'information de pitch et il va s'en servir pour moduler le tempo. Du coup, on n'aura plus un flux de signal trig régulier, il deviendra irrégulier, et ça va nous faire des séquences justement un petit peu boiteuses. Et donc, je vais récupérer donc les informations de pitch, donc il faut que je trouve la sortie pitch, elle est là, en surbrillance, et avec ça, je vais aller contrôler le paramètre de tempo. Voilà, donc tel que c'est patché, normalement, si je lance la lecture, ça devrait fonctionner. Voilà. Et plus je vais avoir une valeur élevée sur le pitch, et moins on va rester sur ce pas. Vous voyez que les pas où il y a une valeur élevée, on y reste très peu de temps. Alors que si je le baisse, voilà, donc je peux faire quelque chose d'un peu... Il y a un gros avantage à avoir plusieurs séquenceurs au sein du même système, c'est si jamais vous n'êtes pas content des limitations que vous propose un séquenceur ou un générateur de notes, eh bien vous pouvez intervertir.
Là, je voudrais faire un exemple, en fait, où je voudrais éviter la monotonie, entre guillemets, du Mother 32, c'est-à-dire qu'il y a une cloque vraiment linéaire par défaut, et aller plutôt le driver rythmiquement avec le subharmonicon qui a la capacité de me faire des polyrythmes. C'est aussi pour sortir d'une des limites du subharmonicon qui fait des séquences que de 4 pas, et moi je voudrais faire une séquence de 8 pas, mettons. Donc déjà je vais écrire une petite séquence, une séquence très simple. Hop, je vais me faire une basse, je me mets en mode d'enregistrement, Shift Rec, et je vais faire... Voilà, hop, je vais écouter ce que ça donne. Ok, très bien. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est rajouter un débit rythmique un peu irrégulier et que je puisse rajouter de la surprise là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser en fait le séquenceur du subharmonicon pour driver le tempo ici de mon Mother 32. Donc je vais prendre la sortie, ici vous voyez, alors séquenceur 1, là ce que je vais sortir c'est les valeurs de notes. Séquenceur 1 clock, et bien précisément c'est les impulsions, c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est les impulsions avec du coup les polyrythmes à l'intérieur. Donc je vais envoyer ça dans le Mother 32, dans l'entrée tempo. Maintenant si j'appuie sur play sur le subharmonicon, si tout se passe bien, ça va me lire la séquence sur le Mother 32 avec la variation rythmique, puisque ici j'ai deux rythmes en parallèle sur la séquence 1. Moduler des horloges, c'est vraiment une des techniques phares en modulaire et en semi-modulaire pour créer de la variation rythmique un peu surprenante facilement pour plus être dans le débit régulier. Je voudrais vous montrer une autre illustration de ça. Je vous ai déjà parlé de la sortie Assign du Mother 32 qui est en fait paramétrable. On peut rentrer dans le setup du Mother 32 en faisant ici une combinaison de 4 touches, donc il faut retenir, c'est les deux les plus à gauche, et ensuite ici 1, 2, 3, 4. Et donc là, on a plusieurs pages de réglages, et les LED s'allument en fonction de ce qui est activé ou pas. Là, je reste sur la première page, et par défaut, c'est sur 2, c'est-à-dire que par défaut, on a une cloque en sortie de Assign. Je vais aller me mettre sur 8, voilà. Et sur 8, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un sample and hold, donc une suite de paliers aléatoires. Donc je vais sortir du setup. Voilà, donc à partir de maintenant, de Assign, ce qui sort, c'est du sample and hold. Pour vous le prouver, je vais le brancher dans le pitch de l'oscillateur 1. Il faut que je lance la lecture pour que ce soit actif. Donc avec une très grande amplitude de valeur. Et donc, ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est utiliser en fait ce sample and hold, non pas pour contrôler quelque chose sur le Mother 32, mais pour contrôler la vitesse des rythmes à l'intérieur du subharmonicon. Donc, il y a des entrées qui permettent de faire ça ici dans la matrice. Alors, si je prends mon signal tel quel, vous avez entendu, les variations sont extrêmes, et du coup, ça va passer de minimum au maximum tout le temps. Ça risque pas d'être très musical, j'aurai pas de contrôle dessus. L'astuce, c'est d'utiliser le VCMix comme un atténuateur pour justement pouvoir réduire en fait l'amplitude du signal. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des paliers qui seront entre un minimum ici et un maximum là, on va pouvoir réduire vers une amplitude de variation qui nous convient. Donc pour ça, je rentre à nouveau, je prends mon sample and hold, je le rentre dans Mix 2, et ensuite je vais chercher la sortie VCMix, et c'est avec ça que je vais aller contrôler maintenant le Rhythm 1 ici. Donc finalement, ça c'est la cadence, c'est ce bouton-là si vous voulez. Voilà, c'est ce bouton-là qu'on va venir animer avec de l'aléatoire. Juste, on va écouter d'abord ce que j'ai avant de le brancher. Donc voilà, j'ai le séquenceur 1 qui travaille ici, le séquenceur 2 qui travaille là, et j'ai mis des rythmes où les deux tombent bien ensemble. Donc maintenant, je vais aller modifier ici le rythme.
Pour qu'on ait du sample and hold, il faut bien vérifier que le Mother 32 soit en lecture. Je vais mettre le volume à 0, puisque c'est pas lui qu'on va entendre. Je vais maintenant lancer la lecture sur le subharmonicon, et on va voir normalement qu'il y a des variations qui apparaissent. Donc si je mets VC Mix à 0, on va faire un petit reset. Donc là, pour le moment, tant que je suis à 0 sur le VC Mix, bah, ça fait comme si j'envoyais une tension nulle, il n'y a pas de variation. Maintenant, si je monte le VC Mix, normalement, j'ai rythme 1 qui va varier de manière aléatoire. Vous voyez que le rythme 2 n'a pas bougé. Et si je change évidemment le tempo de mon Mother 32, je change aussi la vitesse de défilement de mon sample and hold. Donc je peux varier plus ou moins souvent la valeur. Et si je voulais moduler en même temps le rythme 2, pourquoi pas, on a notre petite multiprise, c'est-à-dire qu'avant de rentrer ici dans Rhythm 1, je vais aller dans le multiplicateur, et je vais envoyer maintenant la première sortie dans le rythme 1, et la seconde sortie de mon multiple dans le rythme 2. Je vais partir de valeurs de base différentes, comme ça l'effet du sample and hold sera différent sur l'un et l'autre rythme. Même s'ils suivront, quand il y en a un qui monte, l'autre va monter aussi, mais dans des proportions différentes. On va voir ce que ça donne. Je vais faire un truc un petit peu plus rapide, un petit peu plus percussif. Une technique qui peut être très musicale rythmiquement et un petit peu moins aléatoire, il y a des patterns qui vont se répéter, c'est de faire s'intermoduler deux séquenceurs. C'est-à-dire que par exemple, il y a les hauteurs d'un séquenceur qui vont contrôler la vitesse de l'autre, et inversement. On va faire quelque chose de croisé comme ça, vous allez voir. C'est assez rigolo, il y a une nouvelle logique qui se fait. En synthèse modulaire, c'est un truc qu'on aime bien faire justement, créer des réseaux de feedback entre des paramètres. Tout d'un coup, il commence à y avoir des formes un petit peu circulaires de mouvements, comme ça, des spirales, qui sont assez chouettes. On va faire ça au niveau du subharmonicon, puisqu'on a l'avantage d'avoir deux séquenceurs, donc ça s'y prête bien. Je vous fais écouter la séquence pour le moment qui est très simple. Pour information, ici, sur la quantité de modulation de mon enveloppe de filtre, en fait, vous voyez, elle est bipolaire, il y a moins et il y a plus. Là, comme je l'ai mis dans le moins, en fait, et que j'ai mis un temps d'attaque un petit peu long, au lieu d'avoir le comportement par défaut, qui est d'abord on a beaucoup d'aigus, puis de moins en moins, et bien là, c'est l'inverse. Et j'ai fait une espèce de contretemps, un côté un peu sidechain comme ça, mais juste en utilisant le temps de l'enveloppe. Écoutez. Voilà, je vise à peu près le contretemps. Donc ça, c'était pour la voix 1. Pour la voix 2, donc je vais envoyer le rythme 2 vers ici ma voix 2. Je vais monter un petit peu les paramètres. Tiens, je vais baisser. Ok, là je vais pas affecter de séquence en fait mélodique sur lui. J'ai envie de garder une espèce de bourdon comme ça harmonisé. Donc maintenant je vais prendre la sortie de mon séquenceur 2 qui est ici et je vais aller contrôler le rythme 1. On va voir ce que ça donne. Vous voyez qu'à chaque fois j'ai mis des valeurs de plus en plus élevées et du coup ça change le temps que je passe sur les pas au-dessus. Et je vais faire la même chose à l'envers, je prends la sortie du séquenceur 1 pour aller moduler le rythme du deuxième.
On dirait qu'ils se chassent un peu l'un l'autre, comme s'ils faisaient la course. Je vais tester d'autres valeurs un peu plus extrêmes. Je vais appliquer la séquence pour voir ce que ça donne sur la deuxième voie. Je vous le rappelle, si vous prenez le design sonore et la synthèse au sérieux et que vous avez envie de progresser, j'ai fait 3 formations consacrées vraiment au sujet qui nous intéresse en ce moment, c'est-à-dire la synthèse avec les synthétiseurs soustractifs de type Moog, vraiment une formation plus orientée design sonore où on crée une 40aine de sons pas à pas. Donc ça, c'est vraiment bien pour affiner votre oreille, savoir ce que vous voulez, décrire le son avant de le produire, gagner en autonomie si vous voulez. J'en ai fait une aussi sur les synthétiseurs modulaires Eurorack, qui dure 15 heures avec 5 intervenants en plus de moi-même, qui est vraiment très très complète et très progressive. Même des débutants complets ont réussi à la suivre sans problème, donc vous y arriverez aussi. Et j'en ai fait une aussi sur Reactor Blocks, donc plutôt la synthèse modulaire virtuelle, qui est aussi un très très bon environnement pour approcher la synthèse modulaire. Donc vous trouverez les liens en description si vous voulez en savoir plus, et si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser par mail, xavier@sowup.fr. Donc voilà, le Factor X, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ces 2 émissions consacrées aux synthétiseurs semi-modulaires vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à laisser un petit commentaire, à poser vos questions s'il y en a, et abonnez-vous à la chaîne d'Audiofanzine si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve dans 2 semaines, si tout se passe bien, pour un nouvel épisode du Factor X, et d'ici là, portez-vous bien.